I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? Bonjour, bonsoir, alors aujourd'hui on se retrouve pour la critique de The Social Network. Alors, The Social Network est un film réalisé par David Fincher et sorti en 2010. Mais déjà, pourquoi ce titre? The Social Network est un biopic de la vie de Mark Zuckerberg, donc le créateur de Facebook, et du coup David Fincher va retracer son histoire du campus à l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Alors, The Social Network, c'est une putain de tuerie! Je suis désolée, mais il n'y a pas d'autre mot. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vus. Là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des défauts, parce qu'il faut au moins que je cite un défaut, mais là, j'en ai un. J'ai un défaut. C'est bon? Ça vous va? Parfait. Bah ok, on peut commencer. Je vais commencer. Ouais, donc déjà, faut que je dise, j'adore David Fincher. Voilà, ça c'est dit. On va commencer. Oui, donc déjà, ce film, c'est la Dream Team, clairement. On a quoi déjà on a David Fincher à la réalisation, on a Aaron Sorkin au scénario, et Aaron Sorkin c'est une petite pépite, et on a Trent Reznor et Atticus Ross à la musique, donc rien que là c'est parfait. On va commencer avec les dialogues. Alors ça ne s'arrête jamais, c'est trop bien, les dialogues ça s'enchaîne, t'arrives vraiment à... Rien que dès la première scène dans le bar, t'arrives direct à comprendre les personnages, leurs enjeux, ce qu'ils ressentent, comment ils sont. Rien qu'avec des dialogues, les dialogues ils sont sur des sujets divers, genre sur les Finals Club, et ils parlent de ça et t'arrives à exposer des personnages. Ça franchement c'est génial et ça force le respect. L'esthétique. Alors, le film a un ton très froid, genre tu vas pas avoir des couleurs très chaudes. En général, c'est un ton assez froid. C'est propre à David Fincher. David Fincher va jamais mettre des explosions de couleurs dans ses films. Ouais, donc là, c'est franchement super. Je rien d'autre à dire. Ça a son esthétique. Ses décors, c'est toujours dans le campus. On va jamais perdre ce côté qui sort d'Harvard, grande école. Ça, on va jamais le perdre, ce côté. Les personnages, là aussi. C'est magnifique. Le film te dit, il y a des connards partout. Même Mark Zuckerberg, c'est le méchant, clairement. C'est traité comme un gentil, mais clairement, c'est le méchant. Les seuls personnages à pas être méchants, ils sont traités comme des connards. Genre, comment elle s'appelle Jessica, je veux pas dire de conneries. Au début, celle avec qui il discute au début, elle est traitée un peu comme une connasse. Mais en fait, c'est la personne qui a raison. À la fin, tu t'en rends compte. Et ceux qui veulent récupérer l'idée de Mark Zuckerberg, eux aussi c'est un peu des connards, hein, mais on les traite comme des connards. Mais en vrai c'est juste des gens qui croient faire le bien. Donc y a pas de mal, c'est juste que le film les traite comme des connards. Et ça c'est génial. La musique. Oh là 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 là. Merde. Alors, la musique de Trent Reznor et Atticus Ross, elle est géniale. Il y a des thèmes, genre par exemple, mes 4 préférés, c'est Uncover the Boys. In Motion. Complication with Optimism. Et ma préférée, Intriguing Possibilities. Celle-là, ces notes-là, je pourrais les écouter en boucle. Donc là, juste petit bémol dans la musique, c'est la fin des musiques est pas très agréable à entendre puisque ça va crescendo. Mais c'est totalement en accord avec le film. C'est moi qui suis con, ne m'écoutez pas. Les acteurs, là aussi, Jesse Eisenberg, génial en Mark Zuckerberg, il joue parfaitement le connard. Aussi, je dois dire quelque chose, le dédoublement de l'acteur des frères Winklevoss, parce que c'est qu'un seul acteur qu'ils ont dédoublé. Franchement, impressionnant. Le film a 10 ans, ça a pas pris une ride. D'ailleurs aussi, t'as une scène en aviron, et le contour est flou, et là aussi la musique va s'accélérer, et franchement c'est génial. T'as plein de petits détails comme ça, genre au début, t'as des nanas qui vont faire la fête en petite tenue, et les mecs qui vont se rapprocher comme c'était en raccord. C'est génial ce niveau de réalisation, David Fincher, tu es un génie. Ouais, là j'ai pas grand chose à dire, je vais rajouter un mot sur le montage, ça s'accélère, au début c'est tranquille, ensuite ça fait une petite pause, puis ensuite ça va crescendo. Quand il a l'idée de Facebook, les scènes ça va crescendo, ça fait une petite pause, crescendo, et là les dernières minutes c'est en apnée. Le discours d'Andrew Garfield, qui lui aussi est un super acteur,
À la fin, quand il explose le PC de Mark Zuckerberg, là, ces dernières minutes, c'est en apnée, je vous jure. Et là, je vais mettre un petit défaut, c'est parfois, il y a des scènes qui sont un peu inégales. Alors oui, ça expose les personnages, ça les développe et ça les rend attachants, mais genre, la scène avec le poulet, là, genre la maltraitance envers les animaux, je pense que c'est moi qui suis con et qui passe au-dessus, mais je vois pas trop l'intérêt, et si je peux passer cette scène, en général, ça passe. Oui, il y a aussi un travail très impactant sur le cut. Par exemple, il y a une scène où Sean Parker, le créateur de Napster, va leur proposer $1 milliard, et en gros, il va faire... Et il va dire 1, et ensuite, le cut, il va être pile au moment où Andrew Garfield va dire $1 milliard. D'ailleurs, là aussi, la réalisation, c'est pas dans l'ordre chronologique. En fait, t'as le début avec Mark Zuckerberg, et t'as des scènes en parallèle où c'est le procès. On suit 2 procès, genre le procès que lui fait son meilleur ami, et le procès que font les Winklevoss. Du coup, t'as un peu une réalisation Christopher Nolan, et j'aime beaucoup, et tu perds pas le fil, ça reste quand même très intéressant et très fluide. Le film est pas chiant, le film est très cool, le film est magnifique esthétiquement, a une réalisation sublime, a une musique géniale. Donc conclusion, The Social Network, ça défonce, c'est sur Netflix, ça retrace la vie de Mark Zuckerberg, et c'est pas un biopic chiant, c'est un biopic qui est un des meilleurs selon moi, je pense dans le top 3 des meilleurs biopics ever. Et voyez-le, c'est trop bien. Si vous êtes fan de ciné, c'est trop bien. Si vous voulez un divertissement, c'est trop bien. Si vous aimez Facebook, c'est trop bien. Voyez ce Social Network, c'est trop bien. Et donc sur ce, je vous dis au revoir.